Salut à tous! Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous préviens, c'est la journée des grandes décisions. C'est la journée où on va prendre des décisions. Qui va aller au potager et qui va rester encore dans les godets. Je vais libérer des plantes. Il y a des plantes, elles vont se sentir mieux que ce qu'elles sont actuellement dans leur godet tout serré. Et donc c'est la grande décision aujourd'hui. Qui va aller où? Qui va sortir de son côté étroit des semis pour être libre dans le potager. Aujourd'hui c'est la journée des plantations. Donc on se retrouve juste après le générique. Comment ça va vous? Ça va bien le potager? Vous avez déjà planté beaucoup de choses? Dites-moi là où vous en êtes en ce moment. Les seins de glace normalement sont passés. Alors j'ai juste une appréhension, c'est que dimanche et lundi il va pleuvoir. Et aujourd'hui on est samedi et je vais faire les plantations. C'est-à-dire que je le fais juste avant une pluie. Qui dit pluie dit limaces. Dans cette vidéo on va essayer aussi de limiter les dégâts au niveau des limaces. Je vais peut-être mettre des pièges à bière. Je vais tout mettre. Je vais mettre tout de mon côté là pour que cette plantation soit réussie. Parce que j'avais fait une plantation de tournesol au mois d'avril et en une semaine je n'avais plus rien. Aujourd'hui j'ai des fleurs, des tomates, j'ai des tournesols, j'ai pas mal de choses à planter. Donc on va y aller étape par étape. On va voir au fur et à mesure de la journée. J'ai fait une jardinière avec de la récup hier. J'aimerais bien aussi mettre des fleurs dans cette jardinière. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure comment la journée se passe. Mais là aujourd'hui il fait trop beau. Dans la serre il est 10 h du matin, il fait 29 degrés à 10 h du matin. Tout est ouvert. Voilà, donc on y va. Pour les plantations de 2025. J'espère que tout va bien se passer, que je vais avoir une belle récolte. Allez, on y croit. Bon voilà, les plants ont pas mal grandi. Et qui va être celle ou celui qui va aller rejoindre le potager? On va aller voir ça ensemble. Normalement, tout ce qui est ici, c'est prêt à être planté. Pratiquement. J'en ai mis beaucoup ici qui sont déjà bien avancés et il y a encore beaucoup de choses qui sont tout petits, mais justement je vais faire de la place comme ça. Ce qui va être vide ici, je vais pouvoir faire une rotation entre tous mes plants, c'est-à-dire les petits vont monter dans les moyens dans les grands, etc. Donc on va aller choisir nos plants.
Allez, c'est parti! Je pense que je vais commencer par ce carré là parce que c'est celui qui est le plus accessible, qui est le plus propre. Enfin propre entre guillemets. J'ai quand même des choses à enlever. Du coup j'ai déjà planté des petites choses hier, avant-hier et compagnie. Je vous montre au fur et à mesure. Mais là j'ai vu qu'il y avait des pommes de terre qui se sont remis depuis l'année dernière. Je vais les retirer parce que les tomates et les pommes de terre ne sont pas très bonnes compagnonnes. Du coup, je vais déjà commencer à retirer mes plants de pommes de terre et je vais les ramener dans l'endroit là-bas où c'est spécialement pour les pommes de terre. Bon, j'en ai encore pas mal à retirer. Je vais faire au fur et à mesure. Je vais avancer carré par carré. Comme ça, voilà, je fais du désherbage, je plante et je passe au carré d'après. Ici, j'ai un grillage que je me sers tout le temps pour mes pieds de tournesol ou de tomates. Du coup, vu que là j'ai un tournesol, je pense que je vais le mettre dedans. Et sur le côté, je pense que je vais accrocher aussi le pied de tomate. Au pied du tournesol, je vais mettre de la salade. J'aurais dû faire ça avant de mettre le grillage, mais j'ai pas réfléchi. Bienvenue dans le potager de l'improvisation, j'ai oublié de mettre de la salade avant de mettre mon grillage. C'est pas grave, je vais essayer de passer comme ça. Bon, je vous montre un petit peu qu'est-ce que je fais. Donc là, il y a du cosmos, du tournesol. Là, et au pied du tournesol, j'ai mis une salade. Ici, c'est un peu à l'ombre le matin. Donc du coup, pour les salades, ça va être plutôt pas mal ici. Je crois que je vais mettre plein de salades. Tomates cerises. Et là, du coup, il faut que je continue. Et j'ai pas mal de plants de pommes de terre qui poussent. Genre là. Voilà, là j'ai plein de pommes de terre, je vais les retirer et bah, du coup je continue, je continue, voilà. Ici j'ai mis 3 courges Jack Little qui vont pousser sur le grillage. Voilà, ici ça va être un peu la zone des courges, donc j'ai pas trop de questions à me poser. Et de l'autre côté, ben, je verrai ce que je mets. J'ai des petits serres à tomates. C'est des... Je vais vous montrer. Ce sont des petites accroches comme ça en plastique. Ça doit faire 3 ans que je les ai. Donc il y en a qui se cassent.
Genre celui-là, il est mort. Du coup, j'ai un paquet neuf. Mais des fois, je les fais en deux, comme ça aussi, quand c'est un petit peu loin. J'ai accroché mon Cosmos avec un tuteur. Ici, j'ai mis des patchouli. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Du coup, je vais chercher de la salade et quelque chose à mettre juste là. Vous étiez nombreux à me dire qu'il fallait que je télécharge l'application Plannet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, j'ai des plants spontanés qui ont poussé et je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est du comestible ou pas du comestible. Donc, j'ai téléchargé et en fait, il m'a donné deux choses. Un, c'est du chardon-marie et la deuxième, c'est de l'artichaut. L'artichaut, je veux bien, mais pas ici. Le chardon-marie, j'aime bien aussi. Mais j'avoue que c'est vrai que l'année dernière, j'ai laissé beaucoup de plants de chardon s'envoler. Et je pense que c'est venu ici se planter. Et du coup, je vais retirer. Et du coup, puisque on est sur cette application, on va voir si il me dit que c'est aussi des épinards. Sur la dernière vidéo, on a regardé via Google Photos. Et on va voir s'il me dit la même chose. Donc ajouter. Alors, est-ce que c'est bien des épinards? Alors lui, il me dit que c'est de l'Ampsam commune. Quoi? Mais ça vient d'où ce truc? Attendez, je recommence. Là. C'est plus gros là. Punaise! Il me dit que c'est pas des épinards. Il me dit que c'est du L'Aspam commune. Et ça sert à quoi ce machin là? C'est nuisible. Site. Caractéristiques. Nuisible. Bon, on va retirer, hein. Vu qu'on ne sait pas. Mais c'est quoi? Pourquoi que là? Moi, il me dit que c'est ça. L'Ampsam commune. Gras de mouton. Herbe aux mamelles. Mais c'est quoi cette herbe aux mamelles? Herbe aux mamelles, poule grasse. Non mais n'importe quoi. Bon, moi je retire tout. Je sais pas c'est quoi, je retire tout. Dire que j'ai failli faire manger à mon mari et à moi du gras de mouton, des herbes aux mamelles, de poule grasse. Merci pour l'application. Je la connaissais mais je l'avais pas téléchargée. Je crois que j'ai passé 1 heure à me décider ce que j'allais mettre juste ici. Je suis toujours au même endroit depuis tout à l'heure. Mais ça y est, j'ai décidé de faire comme ça, je vous montre. Il y a du chou patchouli, encore du chou patchouli, un pied de tomate. D'ailleurs, il faut que j'ai un tuteur. J'ai oublié de me chercher. Ah oui, il va aller se tutorer sur le grillage par la suite. Une salade. Ensuite, poivron. Salade, chou patchouli j'ai dit. Ici il va y avoir salade, tomate. Là il va y avoir 6 betteraves. Mon tournesol nain qui a été croqué par les limaces, il a repoussé nickel. Salade et tomate. Ici je vais mettre tout mon compost dedans. Donc ce sera un coin un peu vers de terre, tour à vers de terre, voilà. Ici il y a un chou-fleur et là de nouveau des betteraves. Donc je vais déjà faire ça.
J'avais ça dans une jardinière à fleurs et c'était impossible de s'en débarrasser. À chaque fois j'arrache, il reste des racines et ça revient. J'espère que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Et du coup, c'est beau hein. Allez, on arrache. Avant que tu fasses des fleurs et des... Oh là là. Je suis sûre que c'est la même chose. C'est pas des épinards ça, c'est sûr. À la vôtre. Ils sont bons ces petits jus de chez Lidl. Hein. C'est du shoot de mangue, gingembre, citron vert. J'adore. Je viens de finir la plantation sur le premier carré potager que je vous ai montré. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sachant qu'il me reste tout le reste du jardin à faire. Mais ça fait beaucoup trop, il est déjà 4 h de l'après-midi. Je voulais remplir une jardinière avec vous, ouvrir aussi le système d'irrigation pour arroser un peu tous les nouveaux plants. Je vais faire ça un petit quart d'heure. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai écrit sur l'acier à galvaniser. J'ai noté tous les plants que j'ai plantés aujourd'hui. Comme ça, dans quelques jours, je fais l'appel. Si la tomate elle est là, si le poivron il est là, si tout le monde est là, je vais faire l'appel dans quelques jours pour voir si tout le monde est au rendez-vous. Donc je vais vous montrer ça. Mais super bon. Là, j'ai mis exactement sur tout le long. Sur tout le long, là, j'ai tout noté. Donc là, il y a du fenouil, de la courge déco, il y a de la tomate mélange, il y a la courge Jack B. Little, il y a du poivron, de la tomate mélange, des petits marrons, tomates mélange, des bleuets, du zinnia. Du coup, là, toutes les plantations sont prêtes pour ici. Et je rajouterai peut-être des cultures au fur et à mesure s'il y a de la place. Mais là, pour le moment, ça fait tout petit. On a l'impression qu'on a beaucoup de place, mais après tout va prendre de l'ampleur. Et déjà un bon petit arrosage, ça va leur faire du bien. Plus l'orage qu'il va y avoir là pendant 2 jours. Là d'ici une semaine, ça va bien pousser. On se fait une photo souvenir de là quand il n'y a rien pour le moment. Et on verra d'ici quelques mois quand il y aura plein de choses. Voilà ma petite jardinière, c'est tout simplement 2 palettes que j'ai vissées. J'ai mis les dalles en bois sur le côté et en dessous. Et là ce qu'il faut que je fasse, c'est que je remplis de ça pour que je puisse mettre de la terre dedans. Donc c'est un tissu. Et du coup l'idée serait de remplir ça comme ça. Donc j'ai 2 carrés. Je récupère des vieux bacs où il y a des billes d'argile. Voilà. Je mets au fond.
vais rajouter mon curcuma parce que là-dedans, je le sens pas. Voilà mon DIY pour le curcuma. J'espère qu'il va mieux se porter que dans les jardinières. Je l'avais planté le 21/3/2025. Bon, il y a déjà des germes. Faire un petit arrosage. Et puis au fur et à mesure que ça va grandir, je vais remplir la terre. Et là, il faut que je retrouve mon agrafeuse pour agrafer ce tissu, et tout le surplus je vais le couper. Voilà tout ce que j'ai enlevé. Déjà tout ça c'est dans la terre et j'en ai encore par terre. Maintenant on va s'attaquer aux limaces. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur un carré des potagers, j'espère que ça va marcher. Et je vais mettre tout simplement de la bière et du coup voilà, ça va être mon projet. Des fils de cuivre et de la bière et aussi du compost de surface. Voilà. Et tant qu'à faire, je vais mettre des granules. Alors hier, je me suis amusée à mettre sur tout le rebord du fil de cuivre. Vous voyez, c'est un fil de cuivre et normalement les limaces qui viennent de l'extérieur, dès qu'elles vont voir le cuivre, elles vont partir. Et du coup, tout mon contour, il est fait du fil de cuivre. Donc déjà, ça c'est une première protection que j'ai contre les limaces, c'est ça. En fait, ça fait longtemps que je les avais, mais je les avais laissés de côté parce que voilà, la flemme de m'en occuper. Et là, cette année, je réutilise tout mon matériel pour voir exactement ce que j'ai besoin, et tout ce que j'ai pas besoin comme matériel, je vais revendre ou jeter ou donner. Voilà. Et du coup, mon objectif, c'était vraiment d'utiliser tout ce que j'ai dans mon potager. Et là, le fil de cuivre était dans les placards et du coup, je l'ai sorti. Je suis dépitée rien que l'idée de faire ça. Alors, en plus, j'avais tout découpé en tout petits morceaux. Donc l'idée, c'est de mettre du fil de fer entre mes deux petits morceaux. Et ensuite, je les accroche avec des pinces à linge tout le long. Je suis pas sûre que ça va faire tout le long. Là, ça va peut-être me faire une partie. Et le reste, j'achèterai quand j'en aurai besoin. Donc, parce que ça coûte une blinde ce truc. Donc autant les utiliser. Hein. Le fil de fer, je sais plus, je crois que c'est au moins 20 €. Mais si ça peut sauver des plants, c'est des 20 € gagnés au final. Et ça, c'est réutilisable. Hein. Donc du coup, voilà, je vais m'atteler à ça, à attacher mes deux... voilà, comme j'ai dit quoi. Je suis assez contente puisque j'ai fait le tour, je vais vous montrer. Donc bon, ça commence vraiment tout au bout. Là, ça fait tout le tour comme ça.
et ça arrive juste ici. Donc il me reste pas grand chose en vrai pour finir. Il me reste vraiment pas grand chose pour finir le contour. Maintenant, on va passer au deuxième système qui va être la bière. La bière, c'est vraiment redoutable pour les limaces. Du coup, vu qu'il m'en restait, je sais pas de quand elles sont périmées, mais j'avais acheté exprès. Ouais, ça va. Donc, on va remplir les petits pots. Bon, j'avoue, je les ai achetés chez Action, mais voilà, autant les utiliser parce que ça fait longtemps que je l'ai, ce truc. Du coup, voilà le paquet. Ce ne sont pas des granules bleues, elles sont présentées comme ça. Et bien, je vais répandre ça partout. Bon alors je répète, pour les limaces on a mis un filet de cuivre, ça c'est l'étape numéro 1. On a mis de quoi les appâter avec du compost, où je viendrai récupérer les limaces dessous. On a mis les pièges à bière, voilà, on a mis les pièges à bière et on a mis des granules. Je pense que ce soir je vais pouvoir dormir et qu'on va passer cet orage paisiblement, normalement. Ah, quelle belle journée, encore une fois. Je crois que ça mérite bien un apéro, non? Bon, maintenant que tout est mis en terre, enfin une bonne partie est mise en terre, il va falloir être vigie sur les limaces, d'être bien vigilant sur les limaces. Et les prochaines vidéos, je pense que je vais vous faire la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais je pense peut-être la semaine prochaine, un jardin tour de toutes les cultures, comme ça me laisse le temps de tout planter en amont et de vous montrer un peu où j'en suis, faire un gros point au mois de mai de toutes mes cultures dans le jardin. Et du coup, quoi d'autre, et les prochaines vidéos, ce sera aussi tout ce qui va être maintenant la nourriture, comment soigner les plantes, parce qu'il risque d'y avoir des maladies qui vont arriver, il y a les ravageurs qui vont arriver, il y a les récoltes qui vont arriver. Et du coup encore plein de vidéos en perspective pour cette année 2025. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez à chaque fois, ça me fait super plaisir. Et de liker aussi la vidéo, ça fait monter mes vidéos dans l'algorithme de YouTube. Donc voilà, et puisque vous êtes écolo un peu comme moi, donc j'ai plein de vidéos que j'ai mises sur le net, donc j'ai pollué sur le net. Si vous voulez pas que laisser cette pollution sur internet, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Je compte sur vous. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi commencé à planter. Bisous, bye bye.